Bonjour et bienvenue dans Au cœur de nos quartiers. Nous les disons, nous sommes votre porte-voix, nous sommes la voix de sans-voix. Alors faisons suite de vos questions, vos réactions, vos commentaires sur l'épisode avec le chef de quartier. Nous revenons sur ces plateaux, mais cette fois-ci avec les experts pour discuter encore une fois de plus de leurs propos, de ce qu'ils ont sorti comme difficultés et comme opportunités qui présentent la ville-province de Kinshasa. Alors je ne le ferai pas seul, je le ferai avec M. Louis-Paul Louéré, il est expert en gestion de déchets, mais aussi avec M. Donald Mayeye, il est conseiller spécial de l'assainissement. À mes invités, je dis bonjour. Bonjour madame. Et donc à vous, installez-vous bien parce que nous commençons bientôt. Alors, Monsieur Paul, vous avez suivi avec nous l'émission Au cœur de nos quartiers avec nos chefs des quartiers qui étaient ici la fois dernière. Comment vous réagissez par rapport aux difficultés qu'ils ont dit qu'ils rencontrent sur terrain? Merci beaucoup, madame. Je crois que deux points essentiels que j'aurais retenu de discussion avec le chef des quartiers, surtout Monsieur Albert, le chef de quartier Kitambo, qui a soulevé deux points essentiels, qui est vraiment deux points qui sont vraiment les deux grands problèmes qui se posent dans la ville de Kinshasa. Il a parlé de la sensibilisation et ensuite il a parlé de décharges de transit. Alors, quand il parle de la sensibilisation des décharges de transit, par les décharges de transit, je vois la collecte secondaire. Pour la collecte primaire, ça ne pose pas un problème. Mais le grand problème, c'est la collecte secondaire. Or, la collecte secondaire, c'est l'État qui doit s'en occuper. Donc, c'est les deux grands points essentiels que j'ai retenus de chef de quartier, la sensibilisation et la collecte secondaire. Pour la collecte primaire, il n'y a pas de problème. Là, peut-être on peut changer la méthodologie par rapport à ça. Comme ils ont dit qu'il y a déjà des sachets mis à la disposition de ménages, là, on va commencer à faire payer le ménage de sachets avec le logo de l'hôtel de ville. Mais l'endroit où le ménage vont aller déverser ces déchets, c'est là où se pose le problème. Ok, c'est là où se posent les problèmes. C'est ainsi que je viens vers vous, Monsieur Donald Mayeye. Vous êtes habitué à les voir sûrement sur les plateaux de la Minute Écolo. Alors aujourd'hui, on va lui poser la question par rapport à l'une des difficultés qu'ont ressorti les chefs des quartiers, c'est qu'ils n'ont pas de moyens et aussi ils sont soumis à des pressions. Ça veut dire lorsqu'ils veulent réagir, il y a des trafics d'influence, là, il y a la pesanteur qui les attire vers le bas. Alors quelles sont, selon vous, la priorité dans ces contextes-là, avec tous ces problèmes liés à la gestion des déchets, mais de l'autre côté, il y a encore le trafic d'influence. Comment on peut, à notre niveau, selon vous, réagir à cette difficulté? Merci Madame la journaliste. Je profite de ce micro pour dire merci à ETEC Environnement qui de temps en temps nous associe dans tel genre de débat pour un assainissement ou une ville propre. Donc je suis ravi de suivre le débat avec les chefs de rue, les chefs de quartier. C'est un débat enrichissant et à mon avis j'ai retenu beaucoup de points. Mais je peux parler plus de la gestion intégrée des déchets et de la sanction. Ce sont les deux aspects que je pensais prioritaires pour la réussite dans cette affaire ou dans ce problème de gestion, de mauvaise gestion des déchets dans la ville de Kinshasa. Effectivement, la question de dépôt, de transit se pose avec Akité. Ils ont soulevé cette question, c'est une question qui est une réalité que nous ne pouvons pas s'effacer. Nous n'avons pas de décharge de transit. C'est ce qui fait que les déchets qui sont collectés de la manière primaire ont des problèmes sérieux pour leur conservation. D'où nous avons initié à son temps la philosophie de la gestion intégrée des déchets qui amène au recyclage des déchets à la base. Cela veut dire, si nous arrivons à recycler, donc à faire d'abord le tri, commencer par le tri des déchets à partir de nos maisons, nous verrons la quantité de déchets diminuer. Cela veut dire on mettra de côté les plastiques, de l'autre côté des sachets, de tout venant, et vous verrez que la quantité qui sera acheminée dans les décharges sera minime.
Deuxièmement, c'est la sanction. Il y a un problème sérieux de manque de sanctions dans notre ville. Si je peux même parler dans notre pays. Nous visitons d'autres cieux, nous nous rendons compte que l'État a mis en place les sanctions à tout contrevenant. Ici, dans la ville de Kinshasa, nous avons l'édit 003. C'est vraiment la Bible que nous devons respecter. Cet édit met en branle tout ce qui est sanction par rapport aux contrevenants en ce qui concerne la gestion des déchets. Mais cette loi n'est pas appliquée. C'est ça le grand problème. Cette loi n'est pas appliquée. Mais qui doit l'appliquer, M. Donald? Exact, madame. La loi doit être appliquée par tous, commençant d'abord par les chefs de quartier qui sont venus se plaindre. Ils sont les premières autorités au niveau de la base, madame. Les chefs de quartier, les chefs de rue, les bourgmestres des communes, montant jusqu'au niveau de l'autorité urbaine. Toutes ces structures sont censées appliquer la loi. Il n'y a pas une catégorie qui doit être mise à part. Mais quelle est l'autorité qui va donner la pulsion? Parce que les chefs des quartiers sont passés ici. Ils ont posé leurs problèmes. J'aimerais peut-être avoir aussi des bourgmestres ici. Ils vont me donner, ils vont m'étaler leurs problèmes. Mais qui est l'autorité qui, en ce moment, doit donner la pulsion pour que tout le monde soit soumis? Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Madame, c'est pour ça que j'ai dit les chefs des quartiers qui sont passés ici sont les premières autorités qui doivent appliquer l'édit 003. Du 13 septembre 2013. Cet édit, je prends l'exemple qui parle de la devanture. Cela veut dire que les 10 mètres devant sa parcelle doivent être entretenus par les propriétaires de la parcelle. Mais si c'est un général, ils ont dit ici, ils ont peur. Voilà, c'est là où nous disons que nul n'est au-dessus de la loi, madame. Tout le monde est censé respecter la loi de son pays pour que son pays décolle. Cela veut dire qu'il n'y a pas des intouchables. La loi sur les intouchables sont dépassées. Cette loi est déjà dépassée. Donc, moi, je ne suis pas pour les chefs de quartier quand ils disent que quand ils arrivent chez un général, devant un général, on ne peut pas entrer parce qu'il est général. Non, madame. Ils doivent appliquer la loi dans toute sa rigueur. Vous allez voir que les choses vont changer. Donc, je peux marteler pour dire que les lois sont là, mais il y a problème d'application. J'avais dit autrefois dans une de vos émissions, c'est parce que les gens n'aiment pas mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut outiller les organes de la loi. Il faut outiller les chefs de quartier et en faire des OPJ à compétences restreintes au niveau de leur quartier, en faire les OPJ de compétences générales pour qu'ils puissent statuer sur ces différentes infractions au niveau de leur quartier. Monsieur Lupol, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Par rapport à ça, bon, je pose l'idée de mon collègue, mais je crois que pour moi, avant de commencer par des sanctions, il faut d'abord une éducation écologique. Les gens doivent être éduqués parce que moi, je crois que l'éducation, la sensibilisation doivent aller de pair avec la construction des infrastructures. Vous éduquez les gens à la maison, il faut déverser les déchets quelque part dans une décharge finale. Mais vous, l'État, vous n'avez pas construit ces décharges. Alors, cet homme-là, ce ménage-là va aller déverser les déchets où? Nous, l'État, nous avons cette responsabilité d'abord de construire des infrastructures, d'éduquer la population. Oui, faire les tris, mais quelqu'un qui va faire les tris, il n'y a personne qui viendra peut-être prendre les tris qu'il a fait. Moi, je suppose quand il y a le tri, il y a un gain quelque part. On fait les tris, on sait qu'on va venir ramasser ça pour aller déverser ça quelque chose. Sauf les déchets ultimes qui peuvent aller vers les décharges de transit ou à la décharge finale. Mais les tris, ça suppose, pour moi, c'est ça toujours j'ai dit que l'État congolais doit encourager les investisseurs dans ces domaines-là, la FEC. Si par exemple, il y a beaucoup d'usines, par exemple, de recyclage ici, je trouve que personne ne voudra plus jeter ces déchets à la rue. Il va garder ça parce que c'est quelqu'un qui va passer à la maison acheter ça. Je donne l'exemple aujourd'hui de métaux. Qui peut prendre ces déchets de métaux, jeter ça à la rue? Non. Non, il va garder ça à la maison parce qu'il sait quelqu'un va passer pour venir
acheter ça. Donc, on doit encourager, de ce côté-là, on doit encourager les investisseurs dans ces domaines-là. Donc, on doit encourager les investisseurs. Quand nous avons beaucoup d'usines de recyclage, je trouve que le volume de déchets va diminuer. On n'aura que les déchets utiles vers les points de collecte ou des décharges de transit. Il y a aussi un problème sérieux qui se pose dans la ville de Kinshasa sur le foncier. Il n'y a plus de place pour construire des décharges finales. On doit changer la méthodologie de travail. Les gens prennent les déchets, ils mettent ça dans leur sachet et on sait que tel jour, le camion va passer pour retirer, pour évacuer les déchets, exemple, de tel quartier. On sait que chaque mardi, le camion va passer dans le quartier, exemple Moulard, vers 8h, 10h. À ce moment-là, tout le monde sort ses déchets pour venir déverser ça au point de collecte. Et les camions prennent ça pour aller déverser ça à la décharge finale. Et donc, vous avez épinglé un aspect important, c'est les centres d'enfouissement. Nous allons revenir sur cela. Nous parlons ici du recyclage. C'est ainsi que ETEC Environnement, dans ses moyens de continuer à sensibiliser la population quinoise, a initié de slogans tels que « consommer et recycler » et encore « consommer les recyclés » tels que vous le voyez affiché sur cet écran. Ça veut dire que nous avons la responsabilité, nous, peuple congolais, de consommer les produits qui sont issus du recyclage. Nous avons beaucoup qui sont dans ces secteurs, mais il manque des consommateurs. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des consommateurs responsables. Alors, nous revenons sur un aspect ici. Monsieur Louis-Paul, nous allons revenir sur cela tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on rebondisse sur un aspect quand évoquait nos prédécesseurs, c'est qu'il y a manque de moyens. Monsieur Donald, est-ce que la ville manque de moyens pour financer l'assainissement de la ville? Oui, madame, merci. La ville ne manque pas les moyens, mais les moyens sont peut-être utilisés de manière, je peux dire, abusive. Parce que les moyens, si on les utilise avec efficience et efficacité, ça va nous donner de bons résultats. Donc, c'est là où nous appelons la vigilance d'abord de tous les Quinoises, toutes les Quinoises et tous les Quinois. Parce que ce n'est pas l'affaire seulement des gouvernants, c'est l'affaire de nous tous, gouvernés et gouvernants. Donc les gestionnaires ont une part de responsabilité dans la gestion de ces moyens qu'on peut mettre en place. Mais ceux qui doivent bénéficier ou les premiers bénéficiaires en ont aussi une part de responsabilité. Je vais vous donner un exemple. Un entrepreneur ou une ONG, une structure peut mettre en place un plan d'assainissement dans la commune, par exemple, de Matete. Il dote les moyens aux chefs de rue ou chefs de quartier, des bêches, des houes, des brouettes. Mais vous allez retrouver ces brouettes dans un chantier quelque part. D'accord, madame? Ça veut dire les brouettes qu'on a mis à la disposition pour qu'on puisse travailler pour l'intérêt collectif, mais vous allez retrouver ça dans un chantier d'un particulier. C'est vrai, il a détourné les moyens qu'on a mis à la disposition pour assainir les quartiers. Donc c'est là où je dis, c'est d'abord un problème de responsabilité et puis un problème de la conscientisation de notre peuple. Parce que nous devons changer les choses. Maintenant, avec les nouvelles autorités, Kinshasa et Zobonga, c'est une vision de l'autorité urbaine où il appelle tous les Quinois et toutes les Quinoises à s'imprégner et à s'approprier de cette vision. Donc nous devons voir les choses de manière différente. En tout cas, nous devons voir les choses d'une manière différente. Nous reviendrons ici pour évaluer Kinshasa et Zobonga. Et en tout cas, en ce moment, nous nous attardons sur les indicateurs et nous disons qu'il y a vraiment encore du travail. Mais vous avez dit, M. Donald, que nous devons être vigilants. Alors moi, je suis une citoyenne engagée, vous savez, dans les questions de l'environnement. Et nous avons appris aussi que la ville a doté les communes de moyens, j'ai envie de dire des moyens financiers. C'est vraiment toutes les communes. Mais est-ce que, d'abord, vous avez cette information et puis, est-ce qu'il y a un cahier de charge pour ces moyens que la ville a mis à la disposition des communes? Oui, madame. Effectivement, l'autorité urbaine a doté les bourgmestres ou les autorités municipales des moyens pour leur politique. Effectivement, nous on a été à cette réunion-là. Effectivement, il y a un cahier de charges que l'autorité a mis à leur disposition. Là, maintenant, les équipes de la ville sont derrière les bourgmestres
pour faire le suivi de ces cahiers de charges. Donc vous allez vous rendre compte que l'autorité a mis des moyens, bien que ce n'est pas du tout suffisant, mais c'est d'abord un grand pas que l'autorité a fait dans le sens de donner un coup de pouce au bourgmestre. Parce qu'ils vivent au quotidien avec la population et l'État, au niveau urbain ou le niveau central, aide aussi les provinces. Parce que nous sommes dans la loi de la décentralisation où les municipalités ou les entités locales doivent se prendre en charge. Mais face à des problèmes d'insuffisance des moyens, le pouvoir central apporte un plus ou un coup de pouce à l'autorité municipale. Mais cela ne veut pas dire que les bourgmestres doivent croiser les bras parce qu'on les a donné un petit rien et sur base de ça, ils ne vont rien faire. Non. C'est un coup de pouce qu'on les a donné. C'était au mois de décembre. On va évaluer les résultats. J'aimerais qu'on revienne un peu sur M. Louis-Paul, s'il peut rebondir sur ce que vous avez dit. Moi, je crois que j'étais toujours contre de la façon dont l'autorité urbaine travaille pour remettre l'argent aux bourgmestres. Les cahiers de charges doivent provenir d'abord de communes. Chaque commune doit présenter son cahier de charges. Et cette cahier de charges doit être une contre-expertise, doit être faite par la régie d'assainissement de Kinshasa. Il y a beaucoup d'experts là-bas. Ils vont descendre dans le commune et voir ce qui se passe réellement sur le problème environnemental de chaque commune. Vous donnez par exemple à la commune de Ngaba $10,000. Et vous donnez à la commune de Kalam $10,000. Ils ont même superficie. Est-ce qu'ils ont même population? Est-ce qu'ils ont de mêmes problèmes environnementaux? C'est un problème sérieux. Il faut d'abord un cahier de charges avant de remettre l'argent. Et ce cahier de charges doit être certifié par la régie d'assainissement de Kinshasa. Là où il y a beaucoup d'experts en la matière. Mais vous remettez à Ngaba, à la commune de Ngaba, $10,000. Et le problème qui se passe à la commune de... Quand vous donnez $10,000 à Ngaba et $10,000 à la commune de Kalam, rien que Matongé consomme les $10,000 là même de Ngaba plus que cela. Et vous partez à Matongé, vous avez Yolo, vous avez Kimbangu, vous avez... Non, c'est vraiment... C'est insensé. Quand l'autorité urbaine donne $10,000 à chaque commune, moi je trouve ça c'est... Bon, je ne sais pas. C'était sur base de quel besoin? Est-ce qu'on a évalué l'ampleur? Aucun besoin. On donne seulement l'argent $10,000. Vous faites quoi? $10,000. Non. Et on est à 3 mois d'ailleurs. Il faut d'abord un cahier de charges. Okay. Le cahier de charges doit provenir des communes, certifié par la régie d'assainissement de Kinshasa. Et vous remettez maintenant l'argent. Vous avez les besoins de chaque commune, vous remettez par rapport aux besoins de chaque commune. Oui, madame. Peut-être que je ne vais pas contredire l'expert ou mon interlocuteur, mon combattant. Le problème qu'on a, c'est dans chaque commune, il y a les services de l'assainissement. Ce cahier de charges n'est pas vanté. Le cahier de charges est constitué sur base des réalités de chaque commune. Mais c'est peut-être par rapport aux moyens, d'accord, qu'on doit mettre à la disposition de ces communes qui doivent être proportionnels aux réalités de chaque commune. Mais au moins, je dois dire à mon frère que le cahier de charges est construit sur base des réalités de chaque commune parce qu'il y a les services de l'assainissement ou les continuités des services de la ville au niveau des communes. Non, parce que vous avez dit que le cahier de charges va provenir de l'autorité urbaine. C'est ça que moi j'ai contredit. J'ai dit non, le cahier de charges va provenir des communes et non pas de l'autorité urbaine, des communes. Et ces cahiers de charges doivent être certifiés par la régie d'assainissement de Kinshasa. D'accord. Parce que la régie d'assainissement de Kinshasa, c'est le bras séculier des gouvernements provinciaux. C'est elle qui est censée de tout faire en matière d'assainissement. Sauf qu'elle est un peu négligée, on ne sait pourquoi. Or, dans cette régie, la régie regorge beaucoup d'experts qui ont fait le tour du monde. Japon, Afrique du Sud, Belgique, partout pour l'assainissement. Mais je ne sais comment le gouverneur néglige cette régie au détriment des particuliers. On voit comment les gens sont en train de balayer dans toute la ville de Kinshasa, sans même la régie sache qui est en train de faire, qui est en train de... Or, c'est la régie d'assainissement qui doit certifier le travail. Donc, il doit mettre les DPO sur terrain pour surveiller le travail fait par les partenaires. Mais en ce moment, on trouve que
chacun fait le bon ce qui lui semble. On prend les gens aujourd'hui, on voit les gens sur Willery, ils balayent. Demain, on voit les gens sur le boulevard Lumumba sans un plan d'assainissement. Ça, c'est déjà voué à l'échec. Monsieur Donald, non, moi je pense que nous risquons d'aller dans un débat où les réponses sont claires. Les régies d'assainissement ou la RASKIN dépendent du ministère provincial de l'Environnement, qui fait partie du gouvernement provincial. Donc tout ce qui se décide au niveau du gouvernement, il y a le ministère provincial de l'Environnement qui est le tutelle de la RASKIN. Cela veut dire que la RASKIN n'est pas exclue. C'est là que je veux dire à mon frère que la RASKIN est bien prise en compte dans toutes les décisions qui sont prises dans le cadre de l'assainissement parce que le ministère de l'Environnement est tutelle de la RASKIN et le ministère de l'Environnement fait partie de l'exécutif provincial. Je ferme cette parenthèse. Alors là, je voulais dire effectivement que l'affaire de l'assainissement, c'est l'affaire de tous. Nous devons en réalité tenir compte de toutes les réalités comme mon frère vient de dire, mais ces réalités doivent partir de la base. C'est pour ça que j'ai dit, au niveau de chaque commune, il y a les services de l'assainissement qui font remonter les cahiers des charges. L'autorité urbaine valide ces cahiers des charges. C'est sur base de ces cahiers des charges que l'autorité urbaine a mis à la disposition des bourgmestres un peu de moyens pour booster leur politique au niveau local. Mais là, les structures de la ville sont derrière les bourgmestres pour voir les résultats qui seront donnés dans ces délais qui étaient impartis. Merci, madame. Merci. En tout cas, vous nous suivez sur la RTNC2, mais aussi sur Focus Mag TV. Vous remarquez comment les opinions sont en train de diverger, justement, pas pour mener un combat, mais parce que nous voulons chercher une solution qui puisse satisfaire les deux parties, que ce soit l'État ou que ce soit nous, les citoyens. Vous nous suivez, je l'ai dit sur Focus Mag, mettez-nous vos questions, vos suggestions, vos remarques en commentaire de la manière dont on est en train de gérer la ville et surtout avec la manière dont on a doté nos communes de moyens financiers pour gérer les déchets. Et donc, nous allons revenir ici sur ces plateaux pour évaluer cette méthode, M. Donald. Et j'espère que vous aurez les éléments qu'il faut pour convaincre M. Luy-Paul. En tout cas, nous sommes en train de vouloir chuter, tendre vers la fin de cet épisode et au cœur de nos quartiers, puisque nous vous ramenons justement dans nos quartiers pour comprendre en profondeur les problèmes qui y sont et comment nous devons le solutionner. Je m'en vais pour finir, M. Luy-Paul. La ville est dotée d'un centre d'enfouissement technique. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces centres? Je crois qu'il y a eu des problèmes avec le centre. On vient de récupérer le centre d'enfouissement technique. J'ai saisi aussi de cette opportunité pour remercier M. Eric Moukouna et la presse ETEC Environnement, dont Madame, vous êtes partie, M. Joachim, les autres. Nous vous remercions vivement pour avoir contribué à la récupération du centre d'enfouissement technique de Mpassa. Je pourrais dire la ville de Kinshasa, je fais une comparaison. C'est comme une maison qui a 4 chambres, et 15 personnes à l'intérieur, mais cette maison n'a pas une toilette. C'est grave. Vous voyez quels sont les impacts qui peuvent survenir. C'est comme la ville de Kinshasa qui avait... La ville de Kinshasa, je compare à la maison. 4 chambres, je compare aux 4 districts. 15 personnes, là, je compare à 15 millions d'habitants de la ville de Kinshasa. Et cette ville n'a pas une décharge finale. On vient à peine de récupérer le centre d'enfouissement technique de Mpassa, mais on doit en construire encore d'autres. Parce que Kinshasa est tellement très vaste, avec 9635 km², avoir une seule décharge, vous voyez les dégâts. Et quelqu'un qui habite Mongafula, ou bien il évacue à Mongafula, pour aller déverser ces déchets jusqu'à Mpassa. Vous voyez comment ils dépensent. Donc, je trouve qu'il faut que Kinshasa, on doit répartir dans les 4 districts au moins 4 décharges finales. Et je crois qu'avec l'évolution, là, j'encourage le gouverneur de la ville de Kinshasa pour l'idée d'économie circulaire. Mais ce que je demande, on doit encourager les investisseurs à la matière
pour qu'ils s'investissent dans l'économie circulaire, parce qu'il n'y en a pas assez. La décharge finale serait la décharge finale aura comme rôle de recevoir que les déchets ultimes. Donc les déchets qui restent de recyclage, là, auront comme direction la décharge finale. Merci beaucoup, M. Lupol, M. Donald. Nous souhaitons les meilleurs en tout cas. Nous voulons que cette ville puisse revêtir de sa plus belle robe. Alors, je l'ai dit, nous allons peut-être revenir dans 1 an ou 1 an et demi pour évaluer les politiques publiques qui sont mises en place en ce moment pour gérer les déchets. Alors, comment vous allez évaluer l'efficacité de ces politiques qui sont déjà mises en place? Vous avez la parole et ce sera peut-être votre dernier mot qui s'en suivra. Merci, Madame la journaliste. Si on doit parler de l'évaluation des politiques publiques mises en place pour l'assainissement, les grands baromètres, c'est d'abord l'environnement de la population là où nous vivons, si c'est devenu propre. Si c'est devenu propre, nous pouvons dire qu'on a fait un bon travail. Mais si c'est toujours mal propre, cela veut dire qu'on n'a pas fait un bon travail. Voilà la raison pour laquelle nous lançons un appel à tous les intervenants, si je peux dire, les start-up, tous ces intervenants qui travaillent dans le domaine de l'économie circulaire, comme a dit mon frère, parce que c'est là où nous pensons que nous pouvons réussir dans ce programme de la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa. Parce que si on doit penser seulement à aller déverser dans les sites d'enfouissement d'Mpassa, on doit faire autant de kilomètres avec les embouteillages. C'est très compliqué dans la ville de Kinshasa. Donc nous devons raisonner, voir la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa autrement. Donc nous devons penser aux décharges de transit, comme a dit l'expert, dans chaque commune, dans chaque quartier au moins, qu'on ait une décharge de transit. Et nous devons penser en plus sur les tri de ces déchets à ce niveau-là, le recyclage de ces déchets pour que nous puissions réduire la quantité de déchets qui pourront aller à la décharge finale. Enfin, nous pensons à la sensibilisation, comme on a toujours dit, parce que nous sommes celui-là parmi les personnes qui prêchent la sensibilisation. Nous devons sensibiliser la population pour qu'ils comprennent que le bien fondé de la bonne gestion des déchets, ça contribue à leur santé. Ce n'est pas à la santé des autorités, ce n'est pas à la santé du chef de l'État, ce n'est pas à la santé du gouverneur de la ville, des ministres, des cordons, mais c'est d'abord à la santé de la population. C'est là où nous devons vivre, ça doit être propre, ça doit être un environnement sain. Justement parce que la Constitution nous les garantit dans son article 53. Tout Congolais a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement. C'est sur ce mot que nous allons clore cet épisode et au cœur de nos quartiers. Nous allons revenir ici pour porter vos questions, porter vos commentaires, porter vos soucis, justement pour être une force de plus à cette démarche d'amener Kinshasa vers Kinshasa la belle. À vous, nous vous disons un grand merci. Merci de toujours répondre à notre invitation. Vous nous suivez tout le mardi sur la RTNC de développement à 20h et la rediffusion tout le lundi à 11h30, mais aussi sur Focus Mag Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine.